Bonjour, c'est Isabelle Sansonetti, bienvenue sur mon podcast Injonction et Bistouri. Merci, chère auditrice, chers auditeurs, de me prêter vos oreilles attentives. Pour cette première pastille audio de la rentrée, j'avais envie de vous parler des tatouages, un sujet auquel je pense depuis au moins 2 ans. À l'époque, je devais interviewer une jeune femme qui souhaitait effacer un dessin sur le pied qu'elle pensait éphémère, car il avait été réalisé par dermopigmentation et non pas chez un tatoueur avec des encres de tatouage. Elle avait essayé le laser, mais d'une part c'était franchement douloureux, d'autre part ça ne semblait pas très bien fonctionner sur ce type de coloriage durable, parce qu'on avait échangé par téléphone, comme je le fais toujours avant d'enregistrer un témoignage. J'aurais eu plein de questions à lui poser, mais finalement on n'a pas réussi à caler une date. Vous me voyez venir, je pense. Si vous, chère auditrice, cher auditeur, vous souhaitez partager à mon micro votre expérience de détatouage, je vous invite à me contacter sur la messagerie de mon compte Instagram Injonction et Bistouri. Habituellement, c'est un traitement médical par laser, le gold standard selon les spécialistes, qui est envisagé pour, sinon effacer totalement, du moins atténuer sérieusement un dessin, des initiales ou un message désormais indésirable. Le laser va aller fractionner les pigments déposés dans la peau. Les microfragments de couleurs sont ensuite métabolisés puis éliminés par l'organisme. J'ai traité bien sûr ce sujet dans les pages du magazine Elle quand sont arrivés sur le marché les lasers picosecondes, une nouvelle génération d'appareils qui promettaient des séances plus courtes, moins nombreuses et une efficacité accrue sur les pigments connus pour résister au gommage. Parce que, indépendamment des prouesses d'une technologie et des compétences du médecin qui l'utilise, la réalité est là. Ça ne s'efface pas si facilement un tatouage, en raison de nombreux paramètres. Sa taille, son emplacement, ses couleurs, le type de peau, il peut rester des ombres, etc., etc. Surtout, ça fait mal. Il faut plusieurs, voire de nombreuses séances, et cela coûte cher. Vraiment. Tout ça pour dire quoi ? Qu'il faut être sûr de soi avant d'aller se faire tatouer. Quasi sûr de ne pas regretter un jour le motif choisi. Essayez donc de se projeter un minimum, parce qu'on peut changer d'avis évidemment. Mais c'est mieux si on sait concrètement ce qu'implique le détatouage. Et pourquoi je vous parle de ça maintenant ? Parce que le nombre de personnes qui regrettent leur tatouage serait en hausse, et pas seulement chez les 25-35 ans. Bon, les raisons sont multiples, vous vous en doutez, et j'y reviendrai bien sûr dans ce fameux épisode. Bref, vous l'avez bien compris, j'ai hâte d'aborder ce sujet. Il ne vous reste plus qu'à me contacter sur la messagerie de mon compte Instagram Injonction et Bistouri si vous avez une question, une anecdote ou envie de raconter ce qui vous a amené à vous faire tatouer, à choisir un motif, des couleurs, puis à décider que cette marque-là sur votre peau ne vous correspondait plus. Chère auditrice, cher auditeur, j'espère que vous avez apprécié cet épisode et que vous le partagerez autour de vous. N'oubliez pas bien sûr de vous abonner, de mettre 5 étoiles sur votre plateforme préférée. C'est précieux pour augmenter la visibilité et les écoutes de ce podcast. Allez, je vous laisse. Prenez soin de vous. Et à vos écouteurs dans 2 ou 3 semaines pour un nouvel épisode sans retouche.